Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Aujourd'hui on est avec Richard, comment ça va? Ça va très bien. Merci. Richard d'AutoZone Réunion, je vais vous mettre en lien dans la description le lien de sa chaîne, le lien de son site internet également pour que vous alliez voir un petit peu ce qu'il fait. Aujourd'hui on est avec toi parce qu'on fait l'essai d'une moto et pas des moindres, parce qu'elle est immense cette moto. C'est la R1250 RT. Exactement. De BMW. Une légende que j'avais jamais essayé justement. Ouais. Alors avant d'entamer la présentation de la moto, on laisse Richard aller faire un petit tour, histoire qu'il partage avec nous ses premières sensations. On fait doucement connaissance avec cette grande routière. Et là, ce qu'on remarque, c'est automatiquement l'instrumentation numérique 10 pouces, digne d'une voiture. Alors, on est vraiment parfaitement installé. Et puis, on a cette bulle réglable, alors très haute. Une protection optimale sur route nationale. Alors, on va justement lever la bulle. Alors, pas de vent de face, par contre, un peu de vent au niveau latéral. Et puis, la finition du poste de pilotage, on sent que c'est de qualité chez BMW en tout cas. Alors, on prend en main un peu cette 1250 RT. Alors, avec sa suspension paraléver, on a très peu de mouvement de la moto. Il n'y a pas vraiment d'effet de plongée au freinage. Ça la rend plus stable et puis limite plus maniable. Alors le moteur, lui, il est ultra souple. Ce bicylindre, alors emprunté à la 1250 GS, on connaît déjà 136 chevaux, 143 Nm de couple. Alors malgré le poids de 279 kg, on a vraiment l'impression que la moto, ça force pas. Il n'y a pas véritablement de vibration où elle s'annule, puisque c'est un moteur boxer voilà, à plat. Alors là, on a équipé aussi de la suspension pilotée active. Ça améliore encore plus la stabilité. Qu'est-ce que déjà tu peux nous en dire? Alors je trouve déjà que par rapport à la génération précédente, moi je trouve que le dessin avant, bac, cadre et la bulle devant, tout ça c'est un tout petit peu affiné. Ouais. Et puis on a la nouvelle signature lumineuse, là aussi ça paraît un peu plus agressif que sur l'ancien modèle qui était un peu, moi je trouve, pâteau. Ouais. Est-ce que tu peux nous l'allumer justement cette signature lumineuse, qu'on puisse se faire une idée? Ouais, alors déjà c'est électronique, on voit que ça bouge, voilà. etc. Et puis c'est une fonction LED avec l'inclinaison de la moto la nuit. Ouais, donc ça suit en fait, c'est des phares intelligents. Super efficace. Super efficace. En termes de gabarit, c'est quand même quelque chose qui est assez imposant. Ça pèse 279 kg, c'est pas la plus lourde de la catégorie. Ouais. Bon, même s'il n'y a plus beaucoup de concurrence aujourd'hui par rapport à cette moto-là. En termes de fiches techniques, de puissance, de couple, on est sur quoi là? Alors, sur un bicylindre, c'est le moteur boxer. Ouais. Alors, très souple. Et puis, je crois que les vibrations s'annulent puisque c'est un moteur à plat. Ouais. 1254 cm3, 136 chevaux, 143 Nm de couple. C'est souple et puis il y a de la longe quand même. Ouais. Voilà. Et puis, je trouve que le son, il est quand même bien présent. Et pourtant, aujourd'hui, on a la ligne d'origine. Ouais. Même pas en Akrapovic qui est là en option normalement. Donc, au niveau de la souplesse moteur, rien à dire. Et puis ensuite, qu'on prend, une fois qu'on a démarré en fait, ouais. Alors là, ça se transforme en vélo. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Et on a toujours impressionné, c'est par véritablement cette partie cycle. La partie cycle avec ce train avant très particulier, avec l'amortissement qui est décalé par rapport à la direction, le télélever si je ne me trompe pas. Ouais. Et voilà, on n'a pas de vibration dans le volant. Et puis ça rend la moto plus stable et limite plus agile dans le serré. Alors justement, est-ce que le fait que ce soit une moto qui est, donc on l'a dit, volumineuse, qui a son poids, 279 kg, tu me disais, est-ce que la puissance est suffisante? Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de couples en fait. Ouais. Donc les 279 kg, on ne les sent même pas. D'accord. Non, franchement, là-dessus, c'est suffisant, surtout pour la Réunion, on n'a pas besoin de plus que ça. C'est clairement pas besoin de plus. Puisque tu évoques la partie cycle, peut-être on jette un petit coup d'œil au freinage. Pareil, hyper puissant. Et grâce aux suspensions, on n'a pas beaucoup en fait de mouvement de la moto quand on freine. D'accord. Elle ne plonge pas exagérément. Ouais. Donc on peut freiner aussi fort que possible. On a toujours cette stabilité. Ouais. Et ça ne met pas en contrainte le pneu avant.
Donc du coup, on garde l'agilité aussi, même si on est fort sur le frein avant. Ouais. Ça, c'est vraiment une particularité BMW, ça j'adore. Et la seule chose que j'ai remarqué, c'est sur la route nationale par contre, là on n'a pas beaucoup de feeling. C'est-à-dire? On dirait que ça flotte. En fait, ça tient super bien la route, mais on dirait qu'on est sur un tapis volant en fait, quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette sensation directe avec la route à cause de ces suspensions paralever à l'arrière, télélever à l'avant. Et c'est agréable justement ça? C'est particulier au départ. Là, il faut vraiment s'y faire pour prendre confiance ensuite dans les grandes courbes avec la moto. Très bien. Donc on l'a bien compris, c'est une moto qui va privilégier plutôt le confort au dynamisme de la conduite. Fait, exactement. Et en plus, là aujourd'hui, on a la suspension pilotée, ESA, donc, qui régule encore plus la stabilité moto avant, arrière. Et effectivement, on a différents modes de conduite, dynamique, road, règne et économique. Et puis ensuite, on a la boîte. Alors, 6 rapports avec shifter, voilà, on n'a pas besoin d'embrayage à partir de 3000, 4000 tours minute. Moi, je m'en sers pas beaucoup, mais j'ai quand même essayé. Et alors, c'est pas mal. On sent par contre que la transmission, c'est par cardan. D'accord. Alors, génial pour l'entretien, pratiquement pas d'entretien, puisque c'est un cardan. Après, ça rend peut-être la boîte un tout petit peu plus... pas avec l'embrayage. Dès qu'on passe sans embrayage, on le sent quand même qu'il y a un petit toqué, quoi. Mais sinon, c'est top. Très bien, maintenant, c'est vrai qu'on a évoqué très brièvement le look, mais c'est un look assez particulier. Ça ne plaît pas à tout le monde. Tous les motards ne se voient pas au guidon de cette moto, mais elle est hyper bien travaillée, je trouve. Alors, la moto paraît un peu lourde, évidemment, sur de l'avant, comme toutes les RT. Ensuite, on a celle qui est assez basse, je trouve. Par contre, le motoboxer, il est bien intégré. On le voit, il se fait de plus en plus discret, de génération en génération, ce motoboxer, avec de jolies petites protections noires là. Donc ça, je trouve pas mal. Belle finition. Et à l'arrière, on a les 2 grosses valises, et on peut en avoir une en option avec un dossier pour les passagers. D'accord. Ça, c'est vraiment si on fait les grands voyageurs. Si on fait de la route avec sa femme, c'est le top. Top. Après l'arrière, le dessin du phare arrière, il est basique. Je trouve gros, la bavette, voilà. On sent que la moto, c'est une routière et que c'est lourd, quoi. Par contre, le pot d'échappement, malgré le fait qu'il soit gros, je trouve discret parce qu'il est bien caché en dessous sous la valise. Donc ça, c'est vraiment top. Le motoboxer, la particularité, c'est le centre de gravité qui est bas, en fait. Et ça le rend... en plus, il n'y a pas beaucoup de vibrations. Et puis, BMW s'y connaît en moteur boxer. Donc, c'est vraiment... pour moi, c'est un des gros atouts de la moto quand même, le moteur. On passe un petit peu à l'aspect un peu plus technologique, avec cet écran. Voilà, on a le grand écran, donc 10 pouces. C'est assez incroyable de voir un écran aussi grand sur une moto. C'est comme une voiture en fait, maintenant. Et puis surtout, regarde là, c'est très ensoleillé. Et de là où je suis, je le vois quand même, c'est hyper clair. Tout à fait. Il n'y a pas vraiment la lumière ne dérange pas, peu importe où est-ce qu'on se trouve. Et puis on a tous les réglages de la moto. Et on a également tout ce qui est mode de conduite. Alors règne, road, dynamique sur ce modèle-là, puisqu'on a suspension pilotée. Et puis éco. Est-ce que tu sens justement la différence entre le mode dynamique? Alors, je suis resté principalement, moi pour l'instant, en mode road. En dynamique, je vais le voir au retour. En fait, Tu nous diras ça tout à l'heure, alors il faut arriver à la concession. Au niveau technologique, je pense qu'elle est vraiment au summum. Avec Ducati, BMW, c'est vraiment ceux qui maîtrisent le mieux. Moi, tu me dis que c'est avec Ducati. Une des marques qui est le plus à la pointe de la technologie. J'imagine qu'il y a pas mal d'aide à la conduite là-dessus. Voilà, sur la nouvelle RT, il y a alors je crois bien l'ABS Pro avec un meilleur freinage sur l'angle. Ça bloque de moins en moins. Ensuite, bien évidemment, on a le contrôle de traction, DTC, le contrôle de stabilité, l'ASC si je me trompe pas. Et puis avec notre option aujourd'hui, suspension pilotée. Alors on va laisser tout ça, la moto réguler. Moi je ne vais pas me casser la tête, je vais laisser avec les modes de conduite, la moto va réguler tout ça tranquillement. Richard, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais t'inviter à reprendre la moto pour continuer notre road trip de la journée et puis on se donne rendez-vous devant la concession pour le bilan de cet essai. On y va. C'est parti. Richard, nous sommes de retour donc à la concession Bavaria du port avec notre moto d'essai.
la R1250 RT de BMW. Pour le bilan, qu'est-ce que tu as pensé de cette moto? Alors voilà, pour moi, en fait, la 1250 RT, c'est un peu le SUV haut de gamme du monde de la moto. En fait. Ouais. Voilà, confortable, sécurisant, c'est stable. Et puis, voilà, après, j'ai pu également tester le mode dynamique alors en descendant des colimaçons. Alors, c'est un peu trop violent pour moi, peut-être. Ouais. C'est peut-être parce que je prends de l'âge aussi en même temps. Je préfère facilement le mode road. C'est plus agréable. Voilà, c'est un peu plus agréable, la moto est plus souple. Ouais. Et tu sens quand même qu'il y a une vraie différence. Ah oui, oui, oui. Au niveau de la réponse moteur, oui, tout à fait. En fonction du type de motard et de la façon dont il aime rouler, il peut… Exactement. Alors, si on est en montée vraiment sur des petits chemins sinueux type montagne, ravie d'un malheur, on peut engager le mode dynamique, il n'y a pas de problème. Malgré le gabarit de la moto, c'est quelque chose où on peut prendre du plaisir. Ah oui, mais la moto, franchement, cette moto, elle est impressionnante, c'est par la maniabilité et la stabilité. Hein. Ouais. Ça, il n'y a rien à dire. Et puis au niveau du freinage, il n'y aura pas de surprise. Elle ne va pas faire de mauvaises surprises. Bon, bien sûr, après, il y a les lois de la physique, hein, mais honnêtement, elle m'a impressionné. C'est très très facile à prendre en main. J'ai pris vraiment du plaisir, c'est qu'on baisse et on montre la bulle. Et une fois qu'on la monte au maximum, il n'y a plus de vent de face. Hein. Tu peux nous faire la petite démo là? Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas filmé ça tout à l'heure. Voilà. Ouais, c'est une bulle électronique. Alors la bulle, voilà. Ça c'est vraiment, une fois qu'on la lève au maximum, on n'a plus de prise au vent et même pas aux épaules, rien. C'est bien protégé ça, quoi. C'est vraiment le top pour moi. On évoque le prix tout simplement de cette moto. On est à La Réunion sur une moto qui est dans cette finition là, élégance, avec toutes les options que je mettrai dans la vidéo, aux alentours des 29 000 euros, un peu plus de 29 000 euros, ce qui en fait une moto qui a d'un certain prix. Voilà. Elle commence à 25 000 euros. Et le modèle commence à partir de 25 000 euros. Voilà, 25,7. En fait, je pense que la 1250 RT, c'est un investissement. Ouais. Mais il ne faut pas l'acheter, voilà, on ne l'achète pas sur un coup de tête, on l'achète pour la garder longtemps. Ouais. Et surtout, si dans la famille, il y a quelqu'un d'autre qui fait de la moto, comme le fils, et même le grand-père, hein, s'il est encore en forme, Ouais. c'est génial parce qu'on l'amortit au maximum. Et on sait que c'est une moto sur laquelle on pourra aller voyager longtemps. Et puis également, impressionnant, c'est quand même de prendre du plaisir parce que c'est une moto qui a du caractère. Quoi. Ouais, ouais. Donc ça, c'est… Voilà, quand on l'achète, c'est bien qu'il y ait un ou deux utilisateurs pour vraiment, voilà, vu le tarif que ça coûte, autant profiter au maximum. Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous Un aujourd'hui. plaisir, On espère te revoir sur un prochain essai moto. pas de souci, impeccable. Ou auto, parce que tu fais les deux. Ouais. Pour le coup, le site internet c'est quoi? Autozoneréunion.com. Tout simplement autozoneréunion.com. C'est important de préciser, c'est un site qui est extrêmement détaillé. Donc, tu as des fiches techniques complètes. Guide d'achat, hein, vraiment un guide d'achat. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Il n'y a que des essais, actualité, essais automobiles, c'est tout. Bon, ils iront jeter un coup d'œil en tout cas. Les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et on vous dit à bientôt pour un prochain essai. Ciao!